Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, notre invité politique est David Cabas, candidat tête de liste de Debout la France pour les régionales. Il est également secrétaire départemental du mouvement de Nicolas Dupont-Aignan dans le Morbihan. Il est venu de Ploërmel jusqu'au studio de Bretagne 5. Je l'en remercie. Bonjour. Voilà, alors on va ouvrir le micro, ça sera peut-être un petit peu plus facile. Voilà, normalement ça y est, on va pouvoir vous entendre. Bonjour Monsieur Hamon. Voilà, on va donc parler, je le disais, de politique et de ces élections régionales qui se déroulent dans un contexte un petit peu particulier. Contexte sanitaire, contexte politique. D'abord le contexte sanitaire et cette question, est-ce qu'il faut absolument maintenir les régionales? Est-ce que ce serait pas bien, par exemple, de les reporter à septembre? J'ai pas vraiment d'avis sur la question, sauf qu'effectivement aujourd'hui c'est difficile de faire campagne. C'est encore plus difficile pour les plus petites listes parce qu'on est quand même un peu moins couvert dans les journaux, à la radio. Donc moi je tiens absolument que ces élections aient lieu. Il faut que les gens puissent s'exprimer sur tous les sujets qu'il y a actuellement. Donc que ce soit en juin ou en septembre, je pense que les élections doivent avoir lieu absolument, en tout cas avant la présidentielle. Voilà, avant la présidentielle. D'ailleurs, ce serait un cas de figure. On n'a jamais vu les élections locales reportées après la présidentielle. Voilà, donc on va suivre la situation sanitaire. David Cabas. Je le disais également en commençant, contexte politique particulier. On voit la droite qui se présente avec Isabelle Callennec, la gauche qui a un petit peu, c'est un petit peu morcelé puisque Thierry Burlot a décidé de partir de son côté sous l'étiquette LREM, rassembleuse également, et puis le président de région, Loïc Chenet-Girard, porteur des valeurs du PS, qui part de son côté également. Comment les petites listes comme la vôtre, David Cabas, peuvent se situer dans ce contexte politique ? En tout cas, nous, à Debout la France, on va porter notre projet. D'abord, le projet qu'on porte au niveau national, la relocalisation des entreprises, produire en France, aussi nos idées sur la sécurité, sur restaurer l'État. Aujourd'hui, il y a de graves problèmes de sécurité en Bretagne. Sur notre vision aussi de l'écologie, sur la démocratie locale. Et je pense que du coup, on apportera une voix différente, parce que ce que je vois quand même si ça se divise beaucoup au centre, à droite et à gauche, finalement, ils portent quand même tous le même projet. Il y a très peu de choses qui séparent le PS de l'REM, de LR. Pour moi, c'est un peu navrant. Donc, on amènera une voix différente, une voix claire sur notre vision de la Bretagne. Alors David Cabas, justement, cette voix, cette vision de la Bretagne, on va la détailler un petit peu. Qu'est-ce qui fait justement que vous êtes différent des autres listes ? Par les idées qu'on porte. Aujourd'hui, je pense que on en parlait d'Elisabeth Le Callennec et de la droite. Parce on va considérer quand même qu'on se pose de ce côté-là, nous on aura des positionnements bien plus clairs que cette liste-là. Moi je trouve qu'elle ouvre sur beaucoup de sujets. Par exemple, moi je vois, parlons des éoliennes, où on a quand même un électorat à droite qui s'oppose beaucoup, et beaucoup de militants et même beaucoup d'adhérents des LR qui s'opposent aux éoliennes, et en même temps, on a Elisabeth Le Callennec qui est pour les éoliennes, comme le PS et comme LREM. Donc voilà, ça c'est un sujet sur lequel on marquera notre différence. Aussi, je pense qu'on reviendra sur la question des lois de décentralisation. Voilà, des territoires. Nous, on est pour le maintien des départements, des communes. On ne veut pas cette décentralisation comme elle est proposée aujourd'hui. Alors, vous faisiez allusion à la sécurité tout à l'heure. On a taxé, vous allez pouvoir nous donner vos précisions là-dessus, on a taxé finalement Debout la France d'être plutôt à l'extrême droite. Comment vous prenez cette qualification ? Déjà, nous, je ne vois pas d'où on peut nous classer d'extrême droite. Un ministre a essayé de faire ça, il a été débouté par le Conseil d'État.
Aujourd'hui, moi je ne sais pas ce qu'on peut qualifier d'extrême droite. On n'a aucune proposition extrême. Sur la question de la sécurité, je pense que les Bretons, comme tous les Français, aspirent à la sécurité. Et aujourd'hui, on a quand même des faits divers assez surprenants. Rien qu'à Pleurmel, moi je viens de là-bas, pendant un mois, on a eu des désordres dans la rue tous les week-ends. Je pense que rien que les Pleurmelais aspirent à la tranquillité le week-end. Donc je vois pas ce qui est, voilà, pour moi je vois pas ce qui est d'extrême, en tout cas dans cette aspiration. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement en matière de sécurité dans les grandes villes? Alors on entend beaucoup parler de Rennes ou de Brest, hein. Vous nous parlez de Pleurmel à l'instant, pour stopper ces incivilités, pour stopper aussi des choses plus graves comme le trafic de drogue par exemple. Déjà aujourd'hui on se rend compte que c'est beaucoup les jeunes qui sont concernés et il y a une chose, je pense qu'il manque, il y a un certain laxisme probablement de la justice quand les jeunes commencent à faire des choses, justement des incivilités, peut-être au départ pas grand-chose, mais qu'on ne sanctionne pas, et si on ne sanctionne pas, un jeune il va continuer, il va faire plus gros, il va aller jusqu'à un moment où, comme on dit, il prendra peut-être un mur et là peut-être qu'il se calmera, mais je pense que c'est du gâchis, on devrait dès le départ être plus ferme sur dire qu'on ne peut pas faire ça, et on met une sanction claire et qu'elles soient appliquées, parce que beaucoup aujourd'hui il y a même des sanctions qui sont mises en place mais qui ne sont pas appliquées, donc ça c'est une chose. Après il y a une autre chose, même le préfet l'a quand même dit dans le Morbihan, il y a la question de l'immigration, il faut quand même appeler un chat, la politique migratoire du gouvernement emmène des gens qui ne sont pas forcément bien intégrés, même pas intégrés du tout, et pas assimilés, et qui ont du mal à vivre avec les autres. On ne peut pas parler de vivre ensemble alors qu'il y a des gens qui ne respectent pas les règles de la France, de l'État français. Et voilà, on ne doit pas avoir de délinquants étrangers en France. Dans tout plein de pays. Moi, je me souviens des amis qui ont été aux États-Unis. Si on faisait des bêtises là-bas en tant que jeune, on était renvoyé à la maison, c'est tout. Il y a pas... Donc, éduquer les jeunes et intégrer ces populations. Mais comment intégrer ces populations et comment éduquer les jeunes à un moment où, alors en plus, en pleine crise sanitaire où c'est très compliqué, qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite d'emblée? Déjà, intégrer, on ne pourra pas intégrer. Il y a quand même aussi un moment où il faudra poser la question de la limite. On ne peut pas avoir une immigration sans limite en France, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est quand même le nombre qui fait que l'intégration est difficile. Il faudrait plus de solidarité avec les autres pays européens qui prennent leur part, comme on dit. Ou alors aussi peut-être aider sur les pays d'où ils viennent, mais parce que l'Europe en général, aujourd'hui est quand même en train de traverser une crise économique, et en plus avec la crise sanitaire, ça ne va pas s'améliorer. L'Europe n'a peut-être pas les moyens d'accueillir toutes ces personnes. Et en plus, pour vivre en France dans des conditions totalement lamentables. On a vu des reportages venir en France pour vivre dans la saleté, dans la misère. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux que de l'endroit d'où ils viennent. Moi, ça me choque à chaque fois de voir ça. Pour moi, c'est totalement inhumain. C'est de vouloir regarder des personnes qui ne vivent pas dignement en France. Alors on va parler des territoires, on va parler, là on est parti sur la crise migratoire, mais on va parler des territoires et de la Bretagne. Il y a un grand débat, alors vous le disiez tout à l'heure, vous avez un peu devancé ma question, David Cabas. J'allais vous demander s'il fallait réorganiser les territoires. On parle beaucoup de suppression des départements, d'assemblée de Bretagne, de réunification, parce que c'est aussi au cœur de la question bretonne. Quelles sont vos visions là-dessus ? En tout cas, pour la réunification, nous, on s'est exprimé. Je pense qu'à un moment, il va falloir sortir par le haut, parce que c'est toujours un débat qui est là depuis une éternité. Et comme nous, on est pour la démocratie, je pense qu'il faut organiser un référendum. En tout cas, voilà, que chacun puisse s'exprimer sur la question, et le pour, le contre, voir ce que ça posera comme problème. Peut-être que c'est pas une bonne idée, mais en tout cas, je pense que ce soit une bonne idée, une mauvaise idée, qu'on puisse s'exprimer sur le sujet et avoir un vote à la fin. Ça, voilà. Il faut que le peuple breton soit souverain. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un débat qui date depuis tellement longtemps que je pense qu'effectivement, qu'un référendum pourra peut-être répondre à cette question. Alors, l'Assemblée de Bretagne, la suppression des départements.
Ah ben ça, je suis absolument opposé. À Double la France, on est absolument opposé. On est pour une démocratie locale. Déjà, nous, on veut voilà, que la démocratie se joue le plus proche possible des gens. Et je sais qu'il y a une idée qui circule comme quoi la région Bretagne serait un échelon proche des gens. Je ne vois pas en quoi c'est particulièrement proche des gens. Les élus de la région sont très peu connus, les Bretons connaissent très mal cette institution. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit l'institution la plus démocratique qui existe. Donc moi je préfère vraiment défendre les départements et les communes, la démocratie locale. Et une autre chose, ce que je préférerais encore, c'est qu'on ait des services publics qui traitent égal tous les Français. Aujourd'hui, c'est quand même la vraie question, c'est que les services publics, on a des régions en Bretagne qui ont totalement abandonné des services publics. Et c'est ça la question aujourd'hui, si on veut que chacun soit égal, il faut qu'on ait des services publics égaux partout en Bretagne, où qu'on habite, que ce soit en ville, à la campagne, voilà. Moi, cette égalité me semble plus importante que la question de la décentralisation. Égalité des territoires, égalité aussi, équilibre, on pourrait peut-être dire ça, entre les métropoles. On a des métropoles aujourd'hui que sont Nantes, Rennes d'un côté, on a Brest également. Et à part les métropoles, on entend les territoires qui se plaignent, qui sont un peu délaissés. Eh ben, c'est tout à fait la question. Moi, je pense vraiment que c'est ça la question. Parce que là, on est en train de toujours donner plus de pouvoir à des institutions qui sont loin des gens. En vrai, c'est ça. C'est le conseil régional, il est à Rennes, peut-être des fois à Brest, mais ça reste quand même dans les grandes villes. Il n'est pas à côté de chez nous, il n'est pas à Pleurmel, il n'est pas dans les campagnes au milieu de la Bretagne. Donc il faut vraiment, moi je pense que si on veut un équilibre territorial, il faut vraiment redonner le pouvoir aux départements et surtout aux communes pour qu'ils puissent équiper et mettre les services publics nécessaires dans leur commune. Alors, les équilibres territoriaux, ça passe aussi par les transports. Aujourd'hui, on l'a vu, la crise l'a démontré. On prend de plus en plus les transports en commun. Sauf que, évidemment, en Bretagne, par exemple, on n'a plus de train en centre-Bretagne. Il n'y a plus de train à Ploërmel. J'ai connu la gare de Ploërmel. C'est terrible. C'est terrible cette affaire. Là, aujourd'hui, j'ai vu qu'une autre liste appelait une pétition pour réouvrir la gare de Pontivy. Mais c'est pas que Pontivy qu'on doit réouvrir. Il doit y avoir quelque chose, en tout cas, qui doit être... je sais pas quoi, mais en tout cas, il doit avoir peut-être le train, mais qui doit être retravaillé au niveau du centre-Bretagne, que ce soit Pleurmel, que ce soit Pontivy, que ce soit Gourin, enfin tout le centre, la Bretagne, on peut pas aujourd'hui dire il faut une transition écologique, il faut plus de transports en commun, et moi en tant que Pleurmelais, je peux même pas aller à Lorient en transport en commun, je peux aller nulle part quasiment, où je mets une heure pour aller à Vannes. Et voilà, aujourd'hui, les transports en commun sont, pour les personnes qui sont au centre-Bretagne, sont extrêmement mal desservis. Alors, les transports en commun, vous avez parlé aussi de transition. On parle beaucoup aujourd'hui de développement durable, de transition énergétique, de climat aussi. Quelle est la position de Debout la France sur les questions de climat ? Eh bien, nous, c'est simple. D'ailleurs, on dénonce une énorme hypocrisie. Parce qu'en même temps, on a des gens qui défendent le climat et qui défendent l'écologie, mais en même temps qui acceptent ce qu'est en train de faire l'Union européenne. L'Union européenne qui signe des traités de libre-échange avec le Canada, avec le Mercosur, avec l'Amérique du Sud, même avec le Vietnam, avec partout dans le monde entier. On fait venir des produits de partout du monde. C'est quand même... Une des premières causes de CO2, c'est quand même le transport. C'est le transport de ces marchandises qui viennent de partout dans le monde. Et voilà, donc nous, on pense qu'il va falloir à un moment aussi revoir la question de l'organisation européenne, parce qu'on n'a pas à faire venir toute cette marchandise du monde entier. On doit, comme j'ai dit au début, nous, notre identité, c'est de produire en France, en tout cas ce qu'on peut produire en France, et relocaliser l'activité en France. Et ça, je pense que ça, c'est quand même une des choses concrètes de l'écologie que nous, on veut défendre, qu'il y ait moins de transport et qu'on puisse faire travailler en plus les Français en France. Alors, la Bretagne est un petit peu en avance sur les circuits courts. On a beaucoup travaillé là-dessus. Est-ce que c'est un axe de développement pour vous ?
Bah, c'est un axe de développement en agriculture, mais ça ne peut pas que être des circuits courts, hein. Je veux dire, les gens qui habitent quand même en ville, il faut qu'ils puissent s'alimenter, mais je pense qu'il doit y avoir un travail de fait sur la qualité, hein, effectivement, de la qualité agricole, la qualité... Ce qui est fait, hein, je pense que les agriculteurs ont quand même beaucoup amélioré leur façon de produire. Et voilà, moi je pense qu'il faut vraiment viser la qualité et les circuits courts quand c'est possible. Mais ça ne peut pas être une solution magique. Les circuits courts, c'est bien, vraiment, c'est très bien pour ceux qui peuvent en profiter, les agriculteurs qui peuvent le faire, s'ils ont la clientèle pour. Mais tous les agriculteurs ne pourront pas faire du circuit court. Alors, vous avez parlé d'Europe, David Cabas. On sait que Debout la France et l'Europe, c'est pas forcément le grand amour. Aujourd'hui, on parle aussi de régions qui pourraient être peut-être à la manière des régions allemandes, des régions fédérales, un État fédéral. Est-ce que pour vous, l'État fédéral, c'est une utopie ? Bah, en tout cas, c'est pas l'histoire de la France. C'est vrai qu'en France, on a un État un peu plus central. Après, je pense peut-être qu'il est un peu trop central. Mais je pense pas que... Oui, je ne pense pas qu'on puisse se copier sur l'Allemagne ou sur d'autres pays européens. On a notre propre histoire. On doit tenir compte de notre histoire pour construire effectivement peut-être quelque chose qui soit... On donne plus de pouvoir au territoire. Mais comme j'ai dit, hein, pas forcément aux régions. Hein. Nous, on a une autre organisation territoriale et je pense qu'il faut en profiter. Je veux dire que ce soit les communes, les départements, ben, eux sont quand même bien plus proches des citoyens. Aussi, la question des référendums, que ce soit local ou national. Et voilà, il y a quand même plein d'outils pour permettre une démocratie, parce que effectivement, je pense qu'on est vraiment à un manque de démocratie. Hein. On n'écoute plus les gens, donc il va falloir débloquer la situation. Donc peut-être justement en donnant peut-être plus de pouvoir à la démocratie locale, aux départements et aux communes, et aussi avec des référendums, que ce soit local ou national. La question des territoires, c'est aussi la question de l'histoire, c'est la question des langues ici en Bretagne, la langue bretonne, la langue galaise. Là aussi, comment se situe Debout la France par rapport à la politique de protection et de transmission des langues ? Nous, pareil, hein, on s'est prononcé. Hein, nous, on défend l'histoire de la France. De toute façon, et je ne pense pas que la République française doit détruire les langues locales. Hein, alors là, je ne pense pas. Effectivement, moi, je suis pour la protection du français. Hein, ça, là-dessus, je pense que c'est important qu'on puisse tous communiquer en France avec le français. Mais rien n'empêche de développer les langues régionales, de l'apprendre dans les écoles. Comme de la maternelle. Enfin, rien ne l'empêche. Les enfants sont capables d'apprendre beaucoup de choses. Donc, et c'est dans notre histoire. Après, il y a quand même deux langues en Bretagne. Et je trouve ça dommage. Par exemple, moi, je viens du pays gallo, que le gallo soit pas plus mis en avant, par exemple, parce que sur les panneaux à Pleurmel, les noms des communes sont mis en breton, mais il y a rien qui montre qu'on est en pays gallo. Donc, voilà, je pense qu'il faut aussi si on veut respecter les choses, je pense qu'il faut respecter aussi toutes les coutumes, les traditions bretonnes, partout en Bretagne. Voilà, alors on parle gallo ici, hein, sur Bretagne 5. On va d'ailleurs parler gallo tout à l'heure avec Jean Guérin. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. David Cabas, vous parliez des enfants à l'instant, on parle aussi de la crise sanitaire. Vous travaillez auprès des enfants à Ploërmel. Est-ce qu'il faut fermer les écoles aujourd'hui ? Est-ce que ça s'impose presque comme une évidence, ou est-ce que non, il faut essayer de maintenir encore ce lien avec les enfants et l'école ? Absolument, moi je pense qu'il faut... Autant le premier confinement était probablement inévitable parce qu'on ne savait pas à quoi on était confronté. Donc je veux dire, on serait bien malin de dire qu'il fallait faire autre chose. Mais aujourd'hui, je suis désolé, non, on ne doit absolument pas fermer les écoles. Pour le coup, c'est bien la seule fois que je soutiendrai notre ministre de l'Éducation. Il faut à tout prix garder les écoles ouvertes. C'est une catastrophe de les fermer. Déjà, c'est une catastrophe au niveau pédagogique. C'est une catastrophe même au niveau économique. Je veux dire, les parents, bon, au collège, peut-être moins le cas, mais quand même, les petites écoles, et puis même les 6e, 5e, qui va les garder, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et puis même le 3e, 4e, ils vont faire quoi de leur journée ? Non, moi, je pense qu'on doit absolument garder ouvert les écoles, qui continuent... l'apprentissage, l'instruction, et parce que voilà, puis après même au niveau psychologique et tout ça, je pense pas que ce soit sain
toute cette instabilité. Aujourd'hui, là, à force de parler de ça, les enfants, leur seule perspective aujourd'hui, c'est de partir en vacances. Donc, c'est pas très sain. Moi, je pense qu'on doit avoir une position très claire. Les écoles ne fermeront pas. Et après, s'il y a des choses à faire, on les fait. Mais nous, on a proposé à Debout la France énormément de choses sur cette crise sanitaire. Une des premières choses, c'est déjà de contrôler les frontières, parce que le virus n'est pas arrivé par magie, et les variants qui viennent de Grande-Bretagne, d'Amérique du Sud ou quoi que ce soit, sont arrivés quand même aussi en France, pas par magie. Après, l'autre chose, c'est soigner la maladie. On a énormément de témoignages de médecins qui montrent qu'on peut soigner la maladie. Et on a Olivier Véran, qui prétend qu'on ne peut pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, à Debout la France, on appelle à sa démission. Parce que la gestion de la crise sanitaire en France est juste lamentable. Vous trouvez aussi qu'il y a eu contradiction dans la communication gouvernementale? Là, on attend la parole présidentielle, peut-être ce soir, peut-être demain, après le Conseil de défense qui se réunit tout à l'heure, là, dans quelques minutes. Est-ce que vous trouvez que la communication gouvernementale n'a pas été bonne, finalement? Absolument, je veux dire, elle a été mauvaise. Et de toute façon, le gouvernement a tout échoué. Depuis le début, c'est juste une catastrophe. Pour le coup, on peut regarder un peu ce qui se passe autour de nous et on voit qu'on a échoué. Donc, je pense qu'à un moment, il va falloir que notre président change absolument sa stratégie, ou change ses conseillers, change ses ministres, fasse quelque chose pour qu'on ait une ligne claire, parce que les Français sont perdus. Voilà, pas de ligne directrice donc dans la communication gouvernementale. Mais comment faire, David Cabas, pour arrêter, ou en tout cas freiner, puisque c'est le terme employé aujourd'hui, l'épidémie, mais en même temps continuer à conserver une vie économique, sociale? On parlait des enfants à l'instant. Mais ce que je viens de dire, déjà, une chose, on peut soigner cette maladie. Je veux dire, à un moment, il va falloir le dire très clairement, on peut soigner cette maladie. Le problème, là, c'est surtout les services d'urgence qui sont débordés. Oui, mais je veux dire, c'est parce qu'on ne soigne pas les gens. Donc forcément, on ne soigne pas les gens, donc la maladie se dégénère, et les gens ont des conséquences de cette maladie. Donc c'est quand même une des premières choses. On aurait peut-être moins de gens dans les services d'urgence, et moins de gens à souffrir de cette maladie, si dès le début, au lieu d'avoir une boîte de Doliprane chez le docteur, on pouvait sérieusement les soigner. Nous, c'est quand même une des premières choses qu'on demande. Et après, de doubler les lits de réanimation. Ça fait 1 an qu'il nous a promis de le faire. Au lieu de les doubler, on apprend dans la presse qu'on a même diminué des lits à Paris. Donc c'est quand même pas très sérieux de la part du gouvernement. Donc c'est même non, c'est absolument grotesque ce qui se passe actuellement. Si on veut, on peut pas détruire le pays. On peut sauver des vies et sans détruire le pays. Nous, on a fait plein de propositions là-dessus. Vous pouvez aller sur notre site de Debout la France. Et Nicolas Dupont-Aignan s'est beaucoup exprimé sur la question. Et voilà, je ne vais pas revenir sur tous les détails, mais il y a des solutions. On peut protéger les populations justement à risque. On peut soigner. On doit doubler les lits de réanimation. Et voilà. Et puis il y a d'autres choses. Un dernier mot sur la vaccination. Ça va pas assez vite? Moi, je pense qu'on doit rester prudent sur la vaccination. Je suis absolument pas opposé, mais quand même, les vaccins qui sont proposés aujourd'hui, c'est pas les vaccins traditionnels. On n'a pas beaucoup de recul, mais effectivement, après, pour les personnes qui veulent absolument être vaccinées, je pense que pareil, c'est un fiasco. Je veux dire, on a une grande partie de la population qui veut être vaccinée. Où sont les vaccins? C'est encore un échec du gouvernement. David Cabas, on va se quitter là-dessus, il est déjà 8h54. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin dans la matinale. Je rappelle que vous êtes candidat tête de liste de Debout la France pour les régionales en Bretagne. Donc vous êtes également secrétaire départemental du mouvement de Nicolas Dupont-Aignan dans le Morbihan, et vous étiez avec nous en direct. Vous êtes venu de Ploërmel pour être au micro de la matinale ce matin. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre invitation. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.